Éternel, le Dieu de toute bonté, bon Père céleste, Dieu de toute miséricorde. Ce matin, Père, nous sommes venus ensemble auprès de toi, devant ton autel de grâce. Nous sommes venus en toute reconnaissance, Père, de tous les bienfaits que tu nous as donnés tout au long de ces jours qui se sont écoulés. Père d'amour, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta bonne volonté auprès de nous. Nous te remercions pour ton assistance. Nous te remercions, Père, pour toutes les bénédictions que tu nous as données, mais aussi pour toutes les bénédictions aussi que tu nous donneras dans le futur. Nous te remercions pour le bonheur que nous découvrons jour après jour, petits et grands, Dieu d'amour. Et nous savons que tout ce que nous sommes en train de vivre ne peut venir que de toi. Bénis notre Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué et glorifié à jamais. C'est pourquoi nous sommes venus te célébrer, Dieu de miséricorde. Nous sommes venus te louer et te vénérer. Nous sommes venus, Père d'amour, en toute reconnaissance aussi, te dire merci pour nous avoir choisis comme tes enfants, par ta miséricorde, par ton amour. Ici, sur cet autel de grâce, nous déposons notre Dieu Tout-Puissant, toutes nos confiances à travers ta parole, et nous savons que toi, tu viens nous donner des conseils afin que nous puissions marcher selon ta volonté, pour que nous nous préparions notre avenir avec toi, notre vie éternelle auprès de toi, dans ta maison. Mais nous ne sommes pas exempts de situations difficiles que nous vivons sur cette terre. Dieu d'amour, parfois nous nous posons des questions qui peuvent s'avérer légitimes, mais nous savons que tu ne nous abandonnes jamais. Tu es toujours à nos côtés et tu nous accompagnes et tu nous conduis sur ton chemin qui est bon, Père d'amour. Les difficultés de cette terre ne peuvent pas nous arrêter à t'aimer.
ne peut pas nous arrêter, notre Dieu Tout-Puissant, à continuer à avoir la confiance envers toi. Ça ne peut pas nous arrêter à venir te louer et te célébrer. Toi qui mérites toutes nos louanges et nos adorations. Père, nous te disons aussi merci pour nous avoir acceptés en ces jours de dimanche auprès de toi devant ton autel de grâce. Maintenant, Père, donne-nous ta parole. Donne-nous ce dont tu veux que nous puissions être, afin que nous devenions des enfants de Dieu en toute connaissance des choses. Car tu dis dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Toi, tu nous donnes ta connaissance et tu nous donnes les orientations nécessaires afin que nous puissions persévérer et continuer à avoir la confiance pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour nos frères et sœurs. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour ceux qui souffrent, Père. Nous prions pour ceux qui sont dans les deuils. Nous te demandons humblement, Père, console ton peuple. Sois au plus près de chacun d'entre eux et bénis ceux que tu as créés avec tes propres mains. Bénis, Père d'amour et de miséricorde, ceux qui ne sont pas ensemble avec nous ce matin, mais aussi qui sont restés par manque de connaissances. Sois au plus près d'eux, Père. Réveille encore une fois de plus la flamme de leur foi, afin qu'ils te reconnaissent, toi, le seul et l'unique vrai Dieu. Nous voulons être unanimes avec tous nos prédécesseurs dans la foi jusqu'à l'autel apostolique. Unis-nous dans la prière de tous et exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Très chers bien-aimés frères et sœurs, ce dimanche, nous avons la parole qui se trouve dans le livre de 1er Jean, de 1er Roi, dans son chapitre 19, les versets 11 et 12. L'Éternel dit, sors et tire-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Et après le vent se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Jusqu'ici. Sa sainteté
se manifeste dans sa toute puissance. Très chers frères et sœurs, ce dimanche vient après un dimanche que nous avons vécu ici, dans la plus grande joie, avec un service divin célébré par un apôtre, un envoyé de Jésus-Christ. Nous l'avons préparé avec notre cœur, avec nos prières. Nous nous sommes adonnés à Dieu et nous avons dit: Dieu, manifeste-toi par ta puissance, par ton amour. Je crois que cette réussite qu'il y a eu ici, nous la devons à notre Dieu Tout-Puissant. Dieu nous a assistés en toutes circonstances. Il a été avec nous jusqu'à la dernière minute et il nous a donné le courage. Il nous a donné l'intelligence de faire les choses telles qu'il a voulu, afin que nous puissions, encore une fois de plus, réjouir son cœur, lui qui mérite tout ce que nous devons. Chers frères et sœurs, ce Dieu de toute puissance s'est manifesté aussi au temps d'Élie, le prophète. Un grand prophète. Un prophète tout feu, tout flamme. Un prophète qui avait fait beaucoup de choses, mais la plus grande de toutes les choses, c'est celle qui vient justement avant le chapitre que nous avons ici lu aujourd'hui, qui est le chapitre 19. Au chapitre 18, vous pouvez voir la manifestation de Dieu à travers ce prophète dans toute la puissance. Et cette manifestation a conduit au peuple d'Israël de revenir auprès de Dieu. Et qui était tout le temps dans une balançoire, si nous pouvons dire ça comme ça. Tantôt avec le prophète de Baal, tantôt avec le Dieu d'Israël. Mais cela n'est pas surprenant, même dans notre temps, vous voyez ce qui se passe. Les gens ont besoin d'une réponse vite et rapide, et lorsqu'ils vont chercher une réponse à Dieu qui tarde, et lorsqu'ils s'adressent à Dieu à travers leurs prières, ils n'ont pas de réponse immédiate, ils ont tendance à quitter le Dieu vivant, ils ont tendance à quitter le vrai Dieu pour aller chercher là où il y a du sensationnel, là où il y a des prophéties terrestres, là où il y a des promesses de bonne vie, là où il y a les promesses de bonne santé, là où les gens ont envie d'écouter les bonnes choses, envie d'écouter qu'on leur dise: sur cette terre, vous allez régner, sur cette terre, vous allez être des grands. Les gens ne veulent pas écouter que Dieu les prépare justement pour le royaume de Dieu. Que Dieu, il nous donne ce qu'il nous donne sur cette terre pourvu que nous puissions vivre. Mais la plus grande préparation que Dieu est en train de faire, c'est celle de préparer nos âmes pour que celles-ci vivent éternellement avec notre Dieu Tout-Puissant. Chers bien-aimés, cela ne fait pas exception du temps du prophète Élie. Les enfants d'Israël, ils voyaient le sensationnel chez le prophète de Baal, ils ont suivi tout ce qu'il faisait, ils ont commencé tantôt à aller chez le prophète de Baal, tantôt revenir chez le Dieu d'Israël, et cela, comme vous le savez, ne peut pas plaire à notre Dieu Tout-Puissant. Élie non plus n'a pas été content de voir toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'Élie, par la sagesse de Dieu, propose à ses prophètes de Baal? Il leur dit: écoute, vu que tous les enfants d'Israël ne savent pas prendre une bonne décision, soit de rester chez le Dieu d'Israël, soit d'aller tout simplement chez vous et laisser Dieu tranquillement, alors nous allons lancer un défi. Nous allons construire des autels d'où nous mettrons ce que nous mettrons, et ces autels ne seront consumés par le feu qui sera envoyé par lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Et on verra bien, si c'est votre Dieu qui envoie le feu pour consumer vos autels, si le Dieu véritable est avec moi, Élie, alors
vos autels ne seront jamais en feu et ne seront jamais consumés. Chers bien-aimés, ils ont fait ce défi. Les prophètes de Baal, ils étaient 450, ils étaient nombreux. Face à ces prophètes de Baal, il y avait Élie, le prophète, tout seul, avec un serviteur qui le cite ici, avec les enfants d'Israël qui regardent comme des observateurs, qui sont en train de regarder le football, qui va gagner aujourd'hui, qui va marquer le premier but, alors qu'ils étaient censés de soutenir Élie, alors qu'ils étaient censés d'être aux côtés de vrais dieux, parce que ce Dieu-là, c'était leur Dieu. Ils ont abandonné leur Dieu, ils sont allés chercher le Dieu de Baal parce qu'ils avaient besoin de réponses immédiates. Nous vivons des moments sur cette terre. Parfois, ce sont des moments que nous cherchons des réponses immédiates. Dans plusieurs prières que nous adressons à Dieu. Nous voulons que Dieu puisse intervenir immédiatement. Et lorsqu'il n'intervient pas, nous avons des prédications ça et là pour que nous puissions, qu'il peut nous dérober le chemin de la vie éternelle. Parce que nous avons reçu la promesse. Si ton Dieu était vraiment véritable, pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas répondu? La réponse de Dieu tarde. Mais la réponse de Dieu, c'est que toi, tu es son enfant. Et que toi, tu es préparé pour la vie éternelle. Et que toi, malgré toutes les souffrances de cette terre, qui un jour cesseront, tu seras glorieux comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, vous aurez la gloire que moi j'ai dans le royaume de Dieu. Et chers bien-aimés, chers frères et sœurs, le défi a commencé. Les prophètes de Baal ont commencé à crier, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à danser, ils ont commencé à se couper même les corps. Ils se sont fait des incisions. Ils ont laissé couler le sang de leur corps. Tout cela pour demander la puissance de Dieu qu'il vienne justement consumer leur feu, leurs autels, afin que les prophètes, le vrai prophète Élie, puisse être égorgé. C'était le défi. Mais de tout cela, Dieu ne s'est jamais manifesté. Et Élie d'ailleurs, il dit, mais criez encore fort, criez encore très fort, criez. Votre Dieu peut-être il est en vacances, il est allé quelque part où il dort, criez encore. Ils ont crié. Ils ont pleuré, ils se sont fait des incisions. Dieu ne s'est jamais manifesté à ces faux prophètes parce que ce n'était pas leur Dieu. Et Dieu s'est manifesté à Élie. Et Dieu a envoyé le feu dans les autels d'Élie qui étaient constitués de bois, de pierre, de l'eau en dessous, parce que Élie a creusé même des fosses et il a mis de l'eau en dessous, il a mis de pierre au-dessus, il a mis du bois au-dessus. Et l'eau, et le feu plutôt, a consumé et les bois, et les rochers, ou les pierres, et l'eau a été consumée. À cela, Élie a dit, vous voyez, ce qui se passe ici, c'est la volonté de Dieu. Et là, le peuple d'Israël est tombé la tête en bas. Et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont manifesté la gloire. Ils sont revenus vers Dieu. Ils ont abandonné les prophètes de Baal après avoir suivi ceux-ci pour leur bien naturel. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, Élie, avec les serviteurs qui n'est pas nommé ici, ensemble avec le peuple d'Israël, il les a demandé, prenez-moi tous ces gens, on va descendre jusqu'au bas de la montagne et on va les égorger. C'est ce qui s'était passé. Tous les 450 prophètes de Baal ont été égorgés les uns après les autres. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, Élie qui vient de vivre justement ces grandes merveilles de Dieu, reçoit une alerte, reçoit une information par un messager de Jézabel
qui était la femme du roi Akab. Jézabel dit, si je ne te traite pas comme tu viens de traiter les 450 prophètes de Baal, que Dieu de Baal me traite de toutes les rigueurs, comme tu l'as fait avec ses prophètes. En d'autres termes, Jézabel promet la mort à Élie. Jézabel te dit, si d'ici le lendemain, je ne te tue pas, que le Dieu de Baal me traite de toute rigueur. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, cette phrase, ce message a fait peur au prophète Élie et Élie prend le chemin de la fuite. Il commence à fuir. Il prend son serviteur. La Bible nous dit qu'il arriva à Beersheba, c'est une ville dans une ville de Juda. Alors là, on nous dit qu'il laissa son serviteur, qui n'a toujours pas de nom. Moi, je ne peux pas donner de nom ici. Parce que là, il n'a pas encore Élisée. C'est celui qu'on connaît, c'est celui que le pouvoir de Dieu a été laissé. Disons, le pouvoir qui avait entre les mains, le pouvoir spirituel qui était entre les mains d'Élie, a été laissé à Élisée. Nous le savons tous dans l'histoire, il lui a laissé sa veste, et ainsi de suite. Élie est monté et lui a disparu. Et là, Élisée n'est pas encore là, mais il y a un serviteur avec Élie. Et alors, à Beersheba, il laissa ses serviteurs et il continua son voyage toute la journée. Et lorsqu'il arriva la nuit, il est fatigué. Il est fatigué et il trouve un abri. Il se cache sous un genêt. Un genêt, c'est un arbuste. En cette époque, c'était grand. Un grand arbuste avec beaucoup d'ombrage. Vous savez que sous le désert ou dans le désert, il n'y a pas vraiment beaucoup de lieux où vous pouvez vous cacher des rayons de soleil, de la chaleur. Mais Élie a trouvé quand même un genêt. Nous avons ces arbres ici, je crois, dans les campagnes, mais ils n'ont pas la taille qu'avaient les genêts de cette époque-là dans le désert. Alors, Élie se met en dessous de ces genêts pour pouvoir demander la mort à Dieu. Il dit, de toute façon, je vais mourir. De toutes les façons, Jézabel va faire en sorte que je meure, parce que sa main est longue. Cela veut dire qu'elle va me suivre, même dans les déserts, elle va me tuer, elle va envoyer des gens, ses émissaires. Alors Dieu, je voudrais la mort. Au lieu de la mort, Dieu lui a envoyé un ange. Et l'ange qui vient pour lui donner la nourriture. Un gâteau chauffé, la Bible dit, ce gâteau qui a été chauffé sous le feu de pierre, ou qui a été chauffé sous des pierres chauffées, et avec une cruche d'eau. Et l'ange lui dit, mange, bois, et continue ton chemin, car le chemin est long. Élie a mangé un tout petit peu, il se recoucha. Mais après, l'ange est revenu pour la deuxième fois, mange, bois, et lève-toi pas, car le chemin est long. C'est un peu crié. Élie est en train de fuir, et lui demande la mort, mais il y a l'intervention de Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, je voudrais tout simplement d'abord m'imiter là. Essayez un peu de voir ce que nous vivons sur cette terre. Essayez un peu de voir des problèmes que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons cette confiance lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on voit des choses s'améliorer dans notre famille, lorsqu'on voit que Dieu est en train de répondre à toutes nos questions. Lorsqu'on dit à Dieu, qu'est-ce que tu es merveilleux, tu m'as donné un bon mari, tu m'as donné de beaux enfants, tu m'as donné un beau travail, tu m'as donné une bonne santé. Mais du coup, nous n'avons pas un mariage. Notre mariage se fracasse. Et du coup, nous n'avons pas la bonne santé. Notre santé se détériore. Mais du coup, les enfants commencent à devenir malades. Nous nous posons sous un genêt de Dieu, sous cet arbuste, et nous demandons la mort. Parfois nous disons, Seigneur, j'en ai assez. J'en ai assez de vivre tous ces moments difficiles.
J'en ai assez car moi je connais, je sais témoigner de tous tes bienfaits. Je sais témoigner de ce que tu as fait pour ma famille. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne voudrais pas continuer à vivre cela. S'il te plaît, tu peux prendre mon âme. Cher bien-aimé, il nous est arrivé plusieurs fois de dire ces choses comme ça. Même si on ne le dit pas avec notre langage, mais lorsque nous nous mettons, à un moment donné, nous nous arrêtons pour dire à Dieu, mais qu'est-ce qui arrive dans ma famille? Mais qu'est-ce qui arrive dans mon mariage? Mais qu'est-ce qui arrive? Ce mariage qui m'a coûté tant, qui m'a coûté ma jeunesse, qui m'a coûté toute ma vie. Ce mariage qui a été un symbole pour toi, dignité pour nous. Qu'est-ce qui est arrivé, Seigneur? Ces enfants que je suis venu te présenter de le bas âge, que j'ai donné à être baptisés, ces enfants que je t'ai dit, ils sont tes enfants qui vont te servir, qui vont rester à l'église. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Cette femme que j'avais choisie, qui devrait être une accompagnante, une conseillère. Mais qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Nous sommes sous-ingénieurs. Nous nous posons des questions. Nous sommes arrêtés. Nous regardons à gauche, à droite. Nous n'avons pas de réponse. Mais en ce moment-là, Dieu envoie son ange. Dieu envoie son serviteur. Dieu envoie un frère pour te dire, frère, tout ce que tu peux traverser ne dépasse pas la vie éternelle qui t'attend là-haut. Tout ce que tu traverses ne dépasse pas ce que Dieu fait pour toi. Tout ce que tu traverses ne dépasse pas l'amour de Dieu, ne dépasse pas les sacrifices du Seigneur, ne dépasse pas le bonheur qui t'attend devant toi. Ne t'arrête pas, avance. Prends les gâteaux, prends de l'eau, mange, bois, continue à avancer. Prends la parole de Dieu, prends la Sainte Seine, va à l'église, rencontre tes serviteurs, rencontre tes frères. Partage ce que tu as avec eux, qu'ils viennent à ton aide, qu'ils t'assistent à la prière, qu'ils soient avec toi. Mais toi, ne t'arrête pas, avance. Alors que tu as demandé la mort, alors que tu as voulu en finir avec ta vie, alors que tu ne voulais même pas regarder derrière toi, tu as même oublié à ce temps-là ta famille, que tu as tant aimé. Tu as même oublié ta communauté que tu as tant aimé. Tu as oublié l'église qui t'a donné. Tu as donné des sacrifices. Tu les vois toutes petites. Ils sont grandes aux yeux de Dieu. Nettoyer l'église. Faire sourire tes frères et sœurs. Sois au plus près de ceux qui sont malades. Aller visiter ceux qui sont faibles. Ne sont pas des petites choses dans l'église. Et tout cela, tu l'as fait pour un objectif précis. Et tu l'as fait pour la vie éternelle. Ta vie éternelle. Mais tu t'es arrêté parce que il y a une Jézabel qui te promet la mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui a bouleversé ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu que tu sois dans le calme et dans la bonne humeur. Et parce qu'il y a quelqu'un qui veut que tu puisses pleurer toute ta vie. Et le Seigneur dit, regarde-moi. Trouve-moi autrement. Et reconnais-moi. Ne me cherche pas dans la toute-puissance, dans les choses qui bouleversent. Mais cherche-moi dans un langage doux et léger. Élie a pris le courage. La Bible nous dit qu'Élie marcha 40 jours et 40 nuits après avoir mangé ses gâteaux et bu de l'eau que Dieu lui a donnée. Ça pouvait être formidable. Élie a pris le courage. Élie a marché. Mais Élie a marché où? Il est allé vers la montagne de Dieu. Le mont Horeb. Là où Dieu s'est manifesté. Dans les buissons ardents avec Moïse. Vous le savez aussi. Dieu s'est manifesté dans cette montagne. Et comment est-ce que Dieu s'est manifesté? Élie, lorsqu'il arrive, là aussi, il se met sous une grotte ou une caverne. Il passa toute la nuit là. Et le matin, il y a le bouleversement des choses que nous venons de lire ici.
les matins, l'Éternel dit, déjà si nous pouvons commencer au 9e verset, au 8e si vous voulez. Il se leva, mangea et but avec la force que lui a donnée cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je l'ai déjà dit ici. Et là, il entra dans la caverne qui est une grotte et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Dieu lui demande encore. Qu'est-ce que tu fais ici? Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Voyez la raison de la fuite d'Élie. J'ai fui parce que je sais. Tous tes prophètes ont été tués par l'épée. Pas de personne d'autre, pas des étrangers, des ennemis, mais par l'épée des enfants d'Israël. Ceux qui étaient censés protéger tes prophètes, ils les ont tués par leur propre épée. Ils ont tous tué. Je suis resté tout seul. Et moi, j'ai déployé le zèle. En quelque sorte, Nasara Kilo Fundu. J'ai déployé les ailes. Ça signifie que j'ai mis en exergue un défi avec les prophètes de Baal. Et lorsque je les ai gagnés, je les ai tous égorgés. Je les ai tous tués. Et Jézabel fait monter la vie pour cela. Parce que lui, avec les prophètes de Baal, c'est son Dieu. Cette femme impudique, cette femme que lorsque nous regardons aujourd'hui, qui voudra donner le nom de Jézabel à sa fille? Personne. Même si quelqu'un, quelque part, donnait ce nom-là à un enfant qu'elle n'aimait pas ou qu'il n'aimait pas, cet enfant va ôter vite ce nom. Lorsqu'il va s'en rendre compte, mais c'est quel nom ça? Il va demander à l'état civil de pouvoir enlever ce nom. Je ne le veux pas. Parce que c'est une femme impudique, c'est une femme qui n'était qu'une semblable au diable. Et là, qu'est-ce que Dieu dit? Il entra dans la caverne et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tous les prophètes. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Je voudrais bien m'attarder sur ça. L'alliance de Dieu. Dieu leur a donné l'alliance d'être le peuple de Dieu et Dieu être leur Dieu, leur Dieu. Ils devraient être les représentants de Dieu sur la terre. Mais ils ont abandonné cette alliance. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont baptisés et scellés, qui venaient participer à la Sainte Seine, qui ont abandonné l'autel de Dieu, qui ont abandonné la maison de Dieu, qui se sont vus, qui ont tourné les dos à la face de Dieu. Et ils disent, qu'est-ce qu'il faut ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Nous avons tout, on a l'intelligence. Nous avons étudié, on a des diplômes. Nous avons du travail. Nous avons notre salaire. Nous vivons bien, nous avons notre maison. Nous avons notre voiture. Oui. Mais Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, nous ne pouvons pas l'abandonner à cause des biens matériels. Nous ne pouvons pas laisser notre Dieu à l'écart de nous, parce que nous vivons une vie qui est paisible, qui est agréable sur cette terre. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Chers bien-aimés, je voudrais revenir ici sur des personnes qui sont à bout de souffle, à bout de leur vie. Si vous regardez par exemple, une personne qui est à bout de vie, celui qui vit la maladie du cancer. J'ai toujours pris cet exemple. Quelqu'un qui a la maladie de cancer, qui est à la fin de vie, qu'est-ce que toi tu vas lui dire? Il te dira, écoute,
Maintenant, Dieu il va dire cette prière. J'ai déjà fait ma vie. Je crois. Je suis malade et je souffre. Je voudrais que tu prennes mon âme pour que je puisse avoir ce repos. Tant prêché dans l'église. Je puisse vivre auprès de toi, Dieu. Et lorsque nous sommes en bonne santé, pensons un jour que c'est nous qui devons. Un jour, peut-être, nous devons être malades. Un jour, peut-être, on peut se retrouver dans la position de faiblesse. Et quand on était en bonne santé, qu'est-ce qu'on faisait pour notre Dieu? Est-ce qu'on avait abandonné cette alliance, l'alliance de bonne conscience envers Dieu? Lorsqu'on a eu le baptême, on nous avait dit, et lorsque le serviteur a prié, aujourd'hui, tu t'es repenti, tu as eu le baptême, et tu as fait cette alliance de bonne conscience envers ton Dieu. Ça veut dire que jamais tu abandonneras ton Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, je voudrais vous demander cette chose. Soyez toujours auprès de votre Père Tout-Puissant. Regardez toujours lui et reconnaissez le Dieu Tout-Puissant dans toute sa puissance. En dépit de ce que vous vivez, le bonheur ou les peines, reconnaissez toujours Dieu. Le peuple d'Israël qui avait abandonné l'alliance de Dieu, ils ont renversé les autels, tes autels. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché d'autres dieux. Ils n'ont jamais venu vers toi. Ils ont dit ces autels ne nous servaient à rien. Nous sommes allés vers le Dieu de Baal. Il nous a tout donné. Et toi, qu'est-ce que tu nous donnes? Allez, ouf. Et ils ont tué par l'épée tous les prophètes. Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi devant la montagne, devant l'Éternel. Vas-y devant la montagne. Et cette montagne, parce que c'est la montagne de l'Éternel, tu es devant l'Éternel maintenant. Et tu vas vivre les choses. Alors, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et après le vent, ce fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et l'Éternel était dans le murmure doux et léger. Nous avons déjà parlé de cette parole ici, je crois, dans un service divin. Et je me rappelle encore ce jour-là, je suis allé visiter la sœur Agathe, je lui ai repris la même parole chez elle. Elle était accompagnée de sa sœur qui était venue de France, je crois. Je lui ai dit, on peut tout traverser. On peut peut-être dire que l'Éternel m'a oublié. Pense à un silence léger de Dieu dans ta prière. Il intervient. Il est là. Élie vient de vivre deux choses contrastées. Pendant la prière avec le prophète de Baal, Dieu manifestait dans toute la puissance possible. Il a consumé les autels d'Élie. Et pendant cette rencontre, dans la montagne de Dieu, Dieu se manifeste autrement. Qu'est-ce que Dieu veut dire par cela? Dieu veut que nous puissions les reconnaître aussi autrement. Que nous puissions venir chercher ce Dieu autrement. Cela veut dire que c'est Dieu qui va se manifester, pas dans le déchaînement des choses de la nature. Nous avons vu, nous avons entendu qu'il y avait un vent violent qui brisait la montagne et les pierres. Il y avait un tremblement de terre très violent, mais il y avait aussi un feu. Mais Dieu n'y était pas dans toutes ces choses. Mais Dieu était dans un doux et léger murmure. Dieu est venu lui parler tout doucement. Pourquoi? Parce qu'il vient de vivre des choses
tellement puissant, tellement terrible, horrible. Imaginez-vous, tu viens de combattre et tu as tué du monde. Mais Élie était imbibé de ça, je crois. 450 prophètes de Baal égorgés. Il était lui-même, il n'était pas normal. Mais Dieu vient maintenant lui montrer sa nature autrement, qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il est miséricorde. Il n'est pas toujours dans ce que les gens le cherchent. Mais Dieu, il est dans sa parole douce et dans son amour auprès des enfants de Dieu qui les cherchent et qui les cherchent autrement. Qu'est-ce que nous voyons dans les autres congrégations religieuses, nous pouvons le dire? Des bousculades, des sursauts, des tam-tams, des cris, des violences. Faisons ceci à l'honneur de Dieu. Faisons cela à l'honneur de Dieu. Dansons, faisons cela, bousculons, crions. Nous prenons l'exemple de Jésus. Il vient dans les synagogues, les gens priaient. Les gens priaient à haute voix. Et quand on lui demanda, il dit, vous ne faites pas comme les gens des synagogues, dans les synagogues. Vous, ce que vous devrez faire, c'est entrer dans votre chambre, fermer votre chambre et parler avec ce Dieu-là qui est dans les secrets de votre cœur. Et Dieu vous répondra. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, dans le service divin, Dieu nous parle. Et nous découvrons Dieu autrement que dans tout ce que nous le cherchons. Et dans cette quête de la recherche de Dieu, chers bien-aimés, qui est sur le chemin de toute notre vie, nous serons toujours de bienvenus auprès de lui. Et nous ferons des expériences extraordinaires avec notre Dieu Tout-Puissant. Nous ferons des expériences dans la prédication, dans l'évangile, dans la Sainte Seine. Nous ferons des expériences avec notre Dieu, cher bien-aimé. Dans le mont Horeb, ici, c'est l'autel de grâce, là où Dieu se manifeste. Il ne vient pas avec des tremblements de terre ici. Il ne vient pas avec du feu. Si bien que nous avons le feu du Saint-Esprit qui est là et qui continue toujours à nous protéger. Mais Dieu ici, sur l'autel de grâce, il se révèle dans un murmure doux et léger pour ses enfants. Amen. Amen. Le prêtre va nous assister pour le tout premier dimanche. Il a déjà fait son service divin. Un mercredi, il a déjà assisté. Le prêtre qui a passé ici, c'était le mercredi passé. Mais en tant que prêtre, il nous assiste aujourd'hui dans son tout premier dimanche. Comme prêtre, dans notre communauté, nous avons la joie de l'écouter. Et la communauté peut chanter un morceau. 145. Dans la maison
Merci, cher prêtre, pour cette belle parole de ce matin. Une très très belle parole. Ici, quand on nous dit que l'autel de grâce ici, c'est notre mot Horeb. Le mot Horeb sur lequel Dieu notre Père nous parle à travers la prédication. Je vous remercie aussi, mes frères et sœurs, pour votre présence ce matin, parce qu'ici, dans les Écritures, on nous dit que la quête de Dieu, l'envie de rencontrer Dieu pour pouvoir lui parler, ne doit pas être comme une sorte de on ne peut pas prendre ça comme un rendez-vous ou comme une occasion quelconque de se dire voilà, bon, peut-être les dimanches, je n'ai rien à faire, je vais en profiter pour aller faire un tour à l'église. Ici, on nous dit bien que ce n'est pas dans ce sens-là, parce que la quête de Dieu, l'envie de venir dans la maison de Dieu pour le rencontrer, l'écouter, eh bien, elle se prépare. Parce que nous avons vu ici comme Élie a marché pendant 40 jours, 40 nuits pour aller à la rencontre de Dieu. Ça ne s'est pas improvisé ou il n'avait pas envisagé cela dans le cadre d'aller dans une sorte d'exploration, mais il avait vraiment, vraiment envie d'aller rencontrer Dieu parce qu'il savait que c'est à travers lui qu'il pourra avoir des réponses concrètes à ces questions et aussi aux soucis. On nous a parlé ici de beaucoup de soucis qu'avait le prophète Élie et qu'il était même arrivé au bout. Vous savez, il n'avait plus envie de vivre. Il s'est dit, bon Dieu, prends-moi. Et nous avons ici écouté qu'au lieu que le bon Dieu le prenne, là quand même il a donné la possibilité d'aller jusqu'à son rencontre où il a pu lui parler à mi-mirant. Donc il a donné à manger et il a encouragé de continuer sa route. Nous, étant donné que nous sommes les Élie des temps modernes, nous n'allons pas aller chercher le bon Dieu pour lui parler, lui mettre tous nos fardeaux dans ses mains, en allant par exemple ici au Mont Saint-Michel qui n'est pas loin d'ici. Mais nous avons quand même notre mont Horeb qui est l'église, l'autel, où Dieu nous parle effectivement dans la prédication. Et il nous parle dans la prédication, il nous donne aussi la possibilité de dire n'abandonnez pas. Quand on est en quête de rencontrer le bon Dieu, on n'abandonne pas. Nous savons qu'ici, dans la vie terrestre, notre vie est faite de haut et de bas. Nous avons beaucoup d'obstacles, des situations très difficiles. Comme le prêtre nous l'a bien expliqué ici, qu'à un certain moment, nous nous disons, comme Élie, nous n'en pouvons plus. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas. Donc nous nous rappelons que le mercredi passé, nous avons parlé de la bergerie, de la protection de notre Christ, et nous ne pouvons pas abandonner, nous ne pouvons pas nous sentir, nous ne pouvons pas nous désespérer,
parce que nous savons que notre Christ est toujours là, prêt à nous faire sortir de n'importe quelle situation et à nous redonner la force et la détermination d'aller jusqu'au bout. Parce qu'ici, notre objectif principal, nous l'avons toujours dit, nous le répétons très souvent, notre objectif principal, c'est la vie éternelle. C'est ça ce qui doit être notre préoccupation majeure. C'est ce qui est plus important. Tout le reste, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est vanité des vanités. Mais le plus important ici, c'est de pouvoir atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, la vie éternelle. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Amen. Merci, cher prêtre. Cherchez d'abord la vie éternelle et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que lorsque nous venons auprès de notre Père Céleste pour la vie éternelle, il ne nous abandonne pas pour cette vie de cette terre. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Mais c'est parce que parfois nous exagérons un tout petit peu. Nous voulons encore plus, alors que nous ne sommes peut-être pas capables de gérer, c'est plus que nous voulons. Nous connaissons, d'ailleurs, nous avons donné ici des exemples de beaucoup de gens qui, par les richesses, ont abandonné la voie de Dieu, ou les voies de Dieu. Au début, ils venaient parce qu'ils cherchaient à améliorer leur vie sur cette terre. Et lorsqu'ils ont trouvé que tout allait mieux pour la vie terrestre, ils ont abandonné l'Église. Ça, c'est une décision la plus terrible qui peut arriver à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui abandonne l'Église parce qu'il devient riche, parce qu'il a des moyens. Ça veut dire qu'il n'avait rien compris de la vie éternelle. Il venait à l'Église tout simplement pour... c'est comme un figurant. Ne soyons pas des figurants, soyons des enfants de Dieu. Je parle ça aux jeunes qui ont aujourd'hui peut-être la chance de devenir aussi riches comme les autres riches du monde. N'abandonnez pas l'Église parce que vous avez engrangé de la richesse. Continuez. Et vous serez d'ailleurs fiers de la richesse que vous aurez et fiers aussi d'être enfant de Dieu parce que vous aurez entretenu la promesse, comme l'a dit ici notre diacre, notre prêtre. Ça va toujours venir. Il y aura toujours tout le temps l'idée de retourner encore un peu en arrière, dire diacre, mais c'est déjà notre prêtre, il y a de cela une semaine. Chers frères et sœurs, sous un genêt, sous cet arbre, cet arbuste, c'est trouvé le prophète Élie. Il était fatigué. Il a dit, basta, je n'en peux plus. Mais nous avons entendu que le Seigneur est venu lui donner à manger et à boire, pour lui encourager de continuer son voyage. Même si le Seigneur savait d'où il allait, même si le Seigneur, après lui, a posé la question, pourquoi est-ce que tu es ici? Le Seigneur, il connaît notre cœur, il connaît toutes nos décisions, il connaît tout ce que nous appréhendons dans notre cœur, tout ce que nous préparons, des choses mauvaises, des bonnes choses, il connaît, il sait. Il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Il est en train de faire quelque chose qui est bon. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, l'ange est venu, l'envoyé de Dieu. On dit, l'ange était venu donner à manger, à boire à Élie pour lui encourager de continuer son voyage. Nous aussi, sous le genêt de situations difficiles, des moments invivables, des complications terribles, des temps de bouleversement parfois de notre vie, nous nous trouvons devant
nous nous trouvons sous un gêné. Et nous nous disons à Dieu, nous n'en pouvons plus. Mais sous les gênés, le Seigneur nous assiste. Il nous envoie un ange, un serviteur de Dieu. Et il nous dit, répentez-vous, répands-toi, prends la Sainte Seine, prends les forces, continue ton voyage. Notre voyage va se culminer justement pas sur la montagne de Dieu, qui est le mont Horeb naturel, mais c'est un voyage qui va se culminer au ciel, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous préparons tous pour cela. Et nous pensons que la vie éternelle, elle est pour nous. Parce que nous faisons cet effort, Dieu. Et nous voulons rester tout et rester fidèles. Et nous voulons participer à chaque fois à la Sainte Seine pour nous redonner encore une fois de plus de la force de continuer ce voyage. Un voyage qui dure longtemps, c'est vrai. Mais aux yeux de Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Élie avait fait 40 ans, 40 jours et 40 nuits. Je disais hier, lorsque je lisais ce chapitre avec ma famille, j'ai dit, pourquoi Dieu a toujours utilisé le chiffre 4 à plusieurs fois? 40 jours, 40 nuits. Avec le jeûne de Jésus-Christ. 40 jours, 40 nuits. Avec la fuite d'Élie, de cette dame Jézabel, et qui se dirige vers la montagne de Dieu qui est le mont Horeb. Et le chiffre 4 revient toujours. Ça, je laisse à la préscience de Dieu et à sa toute puissance. Je n'ai pas ici des explications claires à donner, moi non plus, je n'en ai pas. Mais je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Et il le fait bien, comme vous avez toujours chanté ici, dans un chant dans la communauté. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, la Sainte Seine est la force de Dieu pour nous. Et la force pour que nous puissions continuer notre voyage jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Nous chantons le chant 200... C'est 200 combien? 255. 255. Le premier strophe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre et mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel Dieu de toute bonté, bon Père céleste, comme Élie, nous venons auprès de toi, Père d'amour, nous venons te reconnaître autrement dans les doux et légers murmures. Nous savons, Père, que tu viens de nous pardonner le péché et tu vas nous offrir ce gâteau de la vie qui est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions entreprendre notre voyage vers notre but final. Donne-nous la force, Père. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour nous rendre dignes de nous approcher de cette table pour que nous puissions partager ce repas digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois au plus près de chacun d'entre nous, Père. Unis-nous dans la prière de tous et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Prions. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Je vais chanter. Nous chantons les cantiques 60. Un seul strophe, s'il vous plaît. Parfait.
éternel, Dieu tout-puissant, oh Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, Dieu des deux apôtres, Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père céleste. En ce service divin, nous te sommes très reconnaissants de la parole que tu viens de nous donner. Tu nous dis, lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous croyez que vous êtes à bout de toutes vos forces, venez auprès de moi, cherchez-moi, votre Dieu. Je vous donnerai la force à travers la prédication, la parole, à travers les messages de l'Évangile, mais aussi à travers la Sainte Seine. Dieu de miséricorde, nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci pour nous donner tous tes conseils, afin que nous puissions rester toujours ceux qui se préparent pour la vie éternelle. Ce dimanche, nous sommes venus, notre Dieu Tout-Puissant, auprès de toi avec nos offrandes du cœur. Que tu bénis notre Dieu Tout-Puissant, nous te le demandons humblement. Bénis chacun d'entre tes enfants ici présents, mais aussi ceux qui ne sont pas ici dans la communauté. Nous savons que Père, tu es le Père de tous, de ceux qui viennent auprès de toi, de ceux qui parfois se fatiguent et disent « Je n'ai pas le temps d'aller aujourd'hui, j'irai plus tard ». Tu es toujours un Père miséricordieux et tu béniras chacun d'entre eux. Nous te confions tous les malades entre tes mains, Père. Nous te confions tous les attristés, tous ceux qui souffrent en silence, Père d'amour, tous ceux qui ont des difficultés dans leur mariage, dans leur vie quotidienne, dans leur vie de travail, dans leur foyer, Père, qu'ils soient bénis par ton nom, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Approche-toi, notre Dieu Tout-Puissant, de tous tes enfants. Sois au plus près de chacun d'entre eux pour les assister à chaque fois. Et nous savons que sur cette terre, nous avons des difficultés de tout genre. Et nous sommes tes enfants, nous ne pouvons pas nous confier au Dieu des Baals. C'est pourquoi nous sommes auprès de toi, notre Dieu d'Israël, notre Dieu Tout-Puissant, le Père de tous ses enfants. Et c'est pourquoi nous avons la confiance et nous la renouvelons à chaque fois, Père d'amour, parce que toi, tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Maintenant, bénis et protège-nous pendant cette journée, mais aussi devant nous la semaine qui se pointe. Nous la confions entre tes mains pour que tu sois notre guide et que tu sois celui qui nous conduit dans le chemin de la vie sur cette terre, mais aussi que nous pensons à chaque fois pour notre vie éternelle et que nous venions auprès de toi à chaque fois que tu nous appelles. Sois au plus près de tes serviteurs. Devant, nous voyons nos prédécesseurs dans la foi jusqu'à l'autel apostolique. Nous prions pour eux aussi, parce qu'ils prient pour nous, parce qu'ils demandent du bien pour nous, notre Dieu Tout-Puissant. Unis-nous dans la prière de tous et exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Asseyez-vous. Mes chers frères et sœurs, déjà je voudrais vous remercier pour votre présence, vous tous qui êtes venus, mais aussi je voudrais ici vous dire merci, le merci de notre apôtre, de notre ancien et de tous les serviteurs qui l'ont accompagné.